Le 7-9 de Matin Première. Il est 7h48, bonjour Thomas Gadisseux. Bonjour à toutes et tous. Cela fait 3 jours que Jürgen Konings, le militaire d'extrême droite, a recherché une chasse à l'homme qui suscite de nombreuses questions que l'on va poser, Thomas, à la ministre de la Défense, Ludivine de Donder. Oui, les recherches ont été suspendues cette nuit à 7h, cela n'a toujours pas repris. Hier au Parlement, une question était au cœur des interrogations. Comment cet homme, fiché par les services de renseignement, a pu avoir accès à des armes? Ce n'est pas acceptable, a dit la ministre de la Défense. Une enquête a été lancée d'ailleurs au sein de l'armée pour mettre en évidence d'éventuelles lacunes. Et le Premier ministre, lui aussi, veut une réflexion plus large sur l'extrémisme au sein de nos institutions. Nous ne pouvons pas tolérer ceci au cœur de notre société et certainement pas tolérer ceci au cœur de nos services de sécurité. Qu'ils soient corrompus de l'intérieur, c'est clairement quelque chose que nous pouvons uniquement condamner et contre lequel nous allons prendre l'action. Bonjour Ludivine de Donder. Bonjour. Est-ce que le fugitif court toujours à l'heure qu'il est? Est-ce que vous nous confirmez qu'il n'a toujours pas été interpellé? Oui, malheureusement, et c'est vraiment la priorité que de pouvoir le retrouver, de le mettre hors d'état de nuire. Et d'ailleurs, la défense collabore étroitement avec la police. 3 jours, 400 hommes mobilisés, ça paraît anormal qu'on ne le retrouve pas. C'est énorme. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui travaille à la défense depuis 1992, qui est bien entraîné, bien préparé, visiblement, fiché pour sa dangerosité. Donc on a affaire ici à vraiment quelqu'un d'organisé, quelqu'un de dangereux. Donc, À partir de 2019, Jürgen Konings avait été repéré par les services de renseignement, notamment le SGRS, le service de renseignement de l'armée. Sanctions disciplinaires, plainte au parquet, retrait de son habilitation de sécurité. Il y a eu des mesures, mais vous avez dit hier au Parlement, cela n'a pas suffi. L'erreur incombe à la défense. La défense a effectivement pris toute une série de mesures, mais force est de constater que ça n'a pas suffi. Et jusqu'au récent événement, la hiérarchie militaire avait jugé son comportement peu problématique après, évidemment, qu'ils aient déposé ces plaintes et ce retrait d'habilitation sécurité. Alors évidemment, qu'il est anormal qu'une personne avec un tel pédigré, des opinions radicales, fichée pour sa dangerosité, ait accès à un arsenal d'armes. Il n'est pas normal non plus que cette personne puisse sortir d'une caserne avec des armes sans contrôle, alors que pourtant des règles doivent être appliquées. Clairement, là, il y a une faille dans la procédure. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait une enquête interne, quant au suivi apporté par le SGRS, quant aussi à la direction des ressources humaines, à leur politique d'affectation et de mutation. Parce que là, il a été muté après une sanction, justement, mais il a été muté dans une fonction où il avait accès encore plus à un arsenal. Donc il a été muté en juin 2020 dans cette fonction. Et donc effectivement, ce n'est pas normal. J'ai demandé également un audit au niveau de l'inspection générale et d'ores et déjà, j'ai demandé au chef de la défense de revoir les procédures quant au contrôle d'accès au quartier et au dispositif d'armes. Pour bien comprendre ce qui pose problème, est-ce que c'est le respect des règles actuelles qui suscite des interrogations, ou ce sont les procédures qui doivent être revues? Alors, il y a des procédures qui existent. Je vous dis, on ne peut normalement pas avoir accès à des armes et à des munitions. Il y a des règles qui existent. Comment ça se fait que cette personne est sortie de la caserne avec ses armes, avec ses munitions? Là, l'enquête nous le dira. Par ailleurs, dans la fonction dans laquelle il a été muté, il n'était pas nécessaire d'avoir une habilitation de sécurité. Et c'est là que ça pose question. Et c'est ça sur quoi je veux travailler. D'abord, je veux qu'il puisse y avoir un screening régulièrement de tous les militaires qui ont accès à des lieux sensibles, à des informations sensibles, mais aussi qui sont en possession d'armes. Et je parle bien de tous les militaires et pas uniquement ceux suivis par le SGRS. Et il faudra modifier la loi en ce sens. Et puis, je vais étudier la possibilité de lier le retrait de l'habilitation sécurité avec le retrait d'accès à un dispositif d'armes. En pointant la défense, ou en tout cas les structures qui devaient baliser justement ces règles, la ligne hiérarchique est engagée. Est-ce que vous aussi, en tant que
responsable, ministre de tutelle de la Défense, vous avez pensé à la démission. Est-ce que votre responsabilité est engagée ? Alors ça n'a absolument même pas été abordé hier au Parlement. La priorité, d'abord retrouver ce fugitif, comprendre ce qui s'est passé, là où il y a eu des failles et prendre les mesures qui s'imposent. Alors derrière ça, je suis dans ce département depuis plusieurs mois. J'ai trouvé un département délaissé pendant de trop nombreuses années, où on a désinvesti. Cela fait 7 mois que je me bats pour redonner un nouveau souffle à la Défense, notamment la recapitalisation du personnel. C'est une question de moyens aussi derrière cette affaire. L'armée n'avait pas assez de moyens pour justement surveiller, screener de tels individus ? Alors, ce n'est pas l'unique raison, et c'est pour ça que j'ai demandé l'audit, mais il est vrai, c'est un secret pour personne, qu'il y a eu un désinvestissement en matière de personnel les années précédentes, ce pourquoi je vais recruter 10 000 militaires sous cette législature. Et au niveau du SGRS, oui, il n'y a pas suffisamment de personnes que pour pouvoir screener l'ensemble des militaires concernés. Ludivine de Donder, le Premier ministre Alexander De Croo annonce des actions. Comment se déroule actuellement la surveillance, le screening des soldats ? La question a été posée à l'amiral Michel Offand, le chef de la Défense. Toute personne qui rentre ou qui sollicite pour un poste à la Défense, naturellement, est screenée. Bon, nous avons quelques milliers de candidats. La capacité de screening n'est pas naturellement suffisante. Toutes les fonctions qui demandent une habilitation de sécurité, il y a de manière récurrente des contrôles qui sont effectués. Alors, pour bien comprendre comment on va évoluer justement dans cette surveillance, on vient d'entendre l'amiral Hoffmann qui expliquait justement les procédures internes. 28 militaires au sein de la Défense sont suivis actuellement par le service de renseignement, dont Jürgen Konings. Que va-t-on faire avec les 27 autres ? Alors, Jürgen Konings était, lui, fiché au CAM pour sa dangerosité. C'était le seul dans cette liste des 28 ? D'après les informations qui m'ont été communiquées, c'était le seul. Les 28 autres personnes sont suivies par le SGRS et j'ai demandé, comme je vous ai dit, une enquête interne quant à ce suivi SGRS. Ce que j'ai demandé immédiatement au chef de la Défense, c'est de revoir les procédures quant au contrôle d'accès dans les quartiers et au niveau des dispositifs d'armes, pour que ces personnes, parmi ces personnes, celles qui ont encore accès à des armes, ne puissent plus y avoir accès. Ça, c'est l'immédiateté. Ensuite, nous travaillons sur la modification de la loi dont je vous ai parlé pour qu'il y ait un screening régulier de tous les militaires qui sont en possession d'armes, qui ont accès à des informations sensibles. Le chef de la Défense qui expliquait aussi au micro de l'RTBF que l'utilisation d'armes, de munitions, ça fait partie de la nature du métier de militaire, que c'est même l'essence même de leur métier. Comment, quand on observe des idées d'extrême droite, on peut prendre des mesures disciplinaires professionnelles au sein de la Défense ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Dès que quelqu'un a des propos qui pourraient laisser penser qu'il se rapproche d'un milieu d'extrême droite, on peut tout de suite le sanctionner ? Alors moi, je le dis depuis le départ, les extrémistes, comme je l'ai dit pour les racistes, comme je l'ai dit pour les sexistes, n'ont pas leur place à la Défense. Alors, il y a des sanctions qui sont effectivement prévues. On ne peut pas évidemment licencier quelqu'un simplement sur base d'opinions radicales. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien aussi qu'on ne se cache pas derrière ça et qu'on arrête cette banalisation de l'extrémisme. Parce que c'est ça dans la société actuelle que l'on vit. Alors c'est à la Défense, mais c'est partout ailleurs. J'ai beaucoup de témoignages ces derniers jours, que ce soit de la police, mais aussi dans la société. Aujourd'hui, ces discours radicaux sont devenus pour certains acceptables. On leur donne la parole dans les médias, on leur donne accès au pouvoir. Regardez la composition du Parlement. Ces gens soufflent sur les braises et ensuite viennent vous donner des leçons quand le feu éclate. Parce que hier au Parlement, vous êtes adressé justement à la NVA en les pointant du doigt. J'hérite de votre chaos. En quoi c'est le cas ? Alors, j'ai répondu à M. Buysrock parce qu'il me disait que je semais le chaos. Mais j'aurais très bien pu le dire aussi à d'autres, évidemment extrémistes, comme le Vlaams Belang. N'ont pas posé de question. En quoi la NVA est responsable de cette situation-ci ? Ici, dans le cadre de ce département, le ministre précédent, NVA, a totalement désinvesti dans la Défense. Au niveau du personnel, au niveau du fonctionnement,
au niveau des infrastructures. Ils ont investi dans du matériel et ils m'ont laissé la facture. Aujourd'hui, j'entends certains s'indigner. J'entends certains de ce même parti dire qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, que c'est un problème, me donner limite des leçons, alors que je recrute ici 2500 militaires par an pendant 4 ans et que n'ont pas été fichus d'en recruter 400. Il y a la question de l'extrémisme au sein de l'armée. Il n'y a pas que la question de l'habilitation des armes ou des moyens. Quand vous dites « il souffle sur les braises », c'est quoi? C'est un populisme qui a pu labourer ce terrain et particulièrement au sein de l'armée, ça peut être un terrain fertile? Mais tout à fait, au sein de l'armée, comme au sein de la police, comme partout. Vous le voyez bien aussi pendant cette crise, c'était à qui dénoncer au mieux son voisin. On est vraiment sur la haine de l'autre. Et ces partis attise cette haine, alors qu'on a besoin de solidarité, alors qu'on a besoin vraiment d'une société inclusive. Et c'est pour ça que je répète que ces personnes-là n'ont pas leur place à la défense et que je suis bien décidée à rester à ce poste-là pour veiller à ce que ça ne se produise plus. Pas question de démission, on a bien entendu, mais donc une vraie préoccupation sur la question du recrutement et des ressources humaines à la défense pour agir en amont. Tout à fait, mais ça, depuis le départ, et je n'ai pas attendu cet incident pour le faire, nous avons déjà entamé ces procédures de recrutement, 2500 sur cette année, et sur 2500 postes, j'ai déjà 7000 candidats. J'ai essayé de donner une image les moyens pour faire le screening de la défense, et je ne veux absolument pas qu'on retienne de la défense ce qui se passe aujourd'hui. Cet individu n'est pas représentatif de l'ensemble des militaires. Ces militaires qui, aujourd'hui, aident la population dans les centres de vaccination. Ces militaires qui étaient dans nos rues pour nous protéger au moment des attentats. Et je les remercie et j'ai énormément de messages de leur part. Ils ont beaucoup d'attentes et je compte bien faire en sorte de pouvoir les satisfaire. Ludivine Dendonner, une dernière question, parce que le fugitif court toujours, le niveau de la menace est toujours surveillé de près, et vous-même, vous avez été mis sous protection en tant que ministre de la Défense. Pourquoi, en fait? Vous avez reçu des menaces? Je n'ai pas reçu de menaces. D'une manière générale, à la Défense, nous sommes surveillés. Je ne veux pas parler de ma petite personne parce que la priorité est ailleurs. C'est une mesure de précaution, tout simplement. Oui, Jürgen Konings court toujours. Non, il n'est pas normal qu'une personne fichée comme Jürgen Konings puisse avoir accès à des armes et sortir d'une caserne avec des armes. La Défense a pris toute une série de mesures, mais force est de constater que cela n'a pas suffi. Déclaration de Ludivine Dendonner, ministre fédérale de la Défense dans Matin Première. Merci de nous suivre, il est tout juste 8h.